Journée particulière sur les marchés aujourd'hui, mercredi 19 février. Pourquoi? Après le discours qui a eu lieu cette nuit pour nous de Trump, ce soir, nous avons la fête. Ça va être un petit peu la réponse à toutes les annonces qu'il a fait cette nuit, les droits de douane, la guerre, etc. Donc attention, ce soir, je pense que comme la dernière fois, la fête va essayer de rassurer. On va en savoir plus au fil de la journée sur la tenue du discours. Personnellement, je ne l'ai pas écouté. Mais attention, je ne serai pas là demain pour travailler, mais ça va être une journée sympa. Pourquoi? J'aime bien ces journées avec les annonces régulières, mensuelles. On a 14h30 notre annonce, le prix va chercher sa liquidité et en général, il nous laisse un très très beau setup. Donc évidemment, j'essaierai d'être devant des graphes à 14h30 et si je ne suis pas, je me rabattrai sur la journée de vendredi. Pourquoi? Parce que vendredi, on a toutes ces annonces, mais celle que je préfère évidemment, c'est le fameux PMI. Pour moi, la plus grosse annonce de la semaine. Si on exclut évidemment cette journée particulière avec ces discours et les marchés qui s'affolent un petit peu au moment de ces annonces. Pourquoi le graphique est dans cet état-là? Et en une minute, on va aller voir où le prix a atterri après la chute d'hier et comment on a pu gérer cette chute. Encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi c'est à trifouillis. Je n'aime pas ça, mais il faut bien que vous voyez sur quoi je m'appuie. Donc, on a notre gap d'ouverture d'hier. Je l'ai laissé sur Francfort parce que il ouvre à 8 heures avec le pré-market et c'est plus pratique évidemment si on trade le DAX. Pour les US, pour le Nasdaq et le Forex, on va se baser plutôt sur l'ouverture US du marché américain. Maintenant, on avait notre gap d'ouverture, donc de la clôture de la veille jusqu'à l'ouverture de 8 heures, notre prix de minuit, qui est toujours sur nos graphes, et le premier petit gap. Ça, c'est le nouveau concept. Je vous l'ai dit que je trade et il est super sympa. Le premier imbalance M1 après minuit et pendant la première demi-heure va jouer un petit peu le rôle. Vous vous rappelez l'imbalance M5 qu'on trace à 10 heures. En général, c'est là que le prix revient pour la créer. Enfin, ne me croyez pas sur parole, encore une fois, hein, tester, c'est assez sympa. On a aussi, en une minute, la première imbalance après l'ouverture. Donc, de 9 heures du matin pour nous jusqu'à 9h30. Et cette première imbalance, regardez, dans ce graphe, elle correspond à celle de minuit. Donc, j'ai laissé sur mon graphique et j'ai évidemment tracé, pardon, lapsus révélateur, j'ai évidemment tracé mon prix à 8h30. Vous vous rappelez qu'avant l'open, on avait créé ces equal high sur le plus haut de la veille et on se demandait où s'appuyer pour aller les chercher. Donc on avait notre gap ici, nos deux prix d'ouverture. Le prix, ce qui est intéressant, c'est que le prix de 8h30 est au-dessus du prix de New York avant l'open. Là, il n'y a pas toutes ces bougies. Donc, au moment de l'open, qu'est-ce qu'on fait? On a la liquidité disponible en dessus et au-dessous. J'aime bien qu'ils prennent les deux avant de partir. Là, il n'a même pas eu la force d'aller chercher ça. Il est remonté chercher l'order block. Et on a carrément, on s'est appuyé sur 8h30. On n'a pas réussi à rester au-dessus. On a clôturé une première bougie, mais pas la deuxième. Et là, on est carrément repassé sous le New York. Donc, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, le prix va s'appuyer en dessous. Là, on a les yeux vraiment plus bas. Pourquoi ce breaker-là? Parce que c'est entre la fin de l'Asie et le début de Londres, c'est le reversal qui nous a permis d'aller faire ces equals. C'est ça que nous cassons en disant voilà, je veux, j'ai les yeux en dessous, le marché va chuter. Donc regardez, hein, il y a pas de, il y a pas de doute, le marché ne s'appuie pas du tout dessus, on le traverse en laissant un gap et on a même un volume imbalance. Volume imbalance, c'est un couteau qui tombe, hein, on a une grande baissière, c'est pareil dans l'autre sens, mais une grande baissière, un volume imbalance, une autre grande baissière. Là, on laisse tomber, on cherche pas à acheter ça, évidemment. Donc, où le prix s'est appuyé pour remonter ensuite, on va aller le voir, mais d'abord, regardez, donc on a ici ce qui est un reversal, c'est évident. On casse le plus haut, quand on casse le plus haut, on crée ce bas, on clôture en dessous. Là, moi, je suis baissière, mais on aurait pu remonter dans ce niveau-là. On n'a même pas eu la force de le faire. Il a fallu gérer ce range de continuation-là. Impulsion baissière, impulsion baissière, impulsion baissière, et là, hop, on nous laisse une imbalance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette imbalance ici, HTF. On va passer pour voir en quel temps tout à l'heure, pour savoir où le prix s'est appuyé, finalement pour remonter. Mais on va chercher, regardez, le prix ne clôture pas au-dessus du point médian de cette imbalance, et boum, impulsion baissière, on va prendre le bas. Donc là, notre range est créé, on a pris le haut de la fourchette et le bas de la fourchette, maintenant on attend une indication. Impulsion haussière, on redescend,
Là, j'ai pris un stop, je me suis fait avoir ici, je l'ai acheté et évidemment, vous avez vu que ça n'a pas tenu. Donc là, on est remonté chercher la liquidité immédiate et là, on n'a qu'à suivre avec nos 2 petits traits, hein. C'est après que ça se passe. Voilà, quand on casse ce haut ici, on crée ce bas. Quand on clôture en dessous, on a enfin, notre indication que le prix va chuter plus bas. C'est ce qui fait, hein, on remonte en discount de notre trend ici. Ce breaker-là, si on prend cette trend-là, à ce moment-là, on n'a pas les bougies derrière, mais on a quoi? On a cassé, ce breaker, la dernière bougie baissière avant la hausse. On casse à la baisse et quand on y retourne, ça tient. Bon, si vous voulez pas vous embêter avec des breakers, prenez simplement le point médian et l'imbalance au milieu, c'est beaucoup plus simple. Et en dessous de nous, il a atterri dans cette imbalance-là. Là, c'est pareil, on est toujours dans la kill zone et on a eu, ce reversal-là. C'est évidemment, le début de la grande remontada, hein, qu'on a pu prendre. Je suis contente, il y en a pas mal qui l'ont pris et on va passer à M15 maintenant pour voir où le prix s'est appuyé. Alors M15, c'est l'entonnoir à l'envers. Aujourd'hui, on n'a pas atteint les 50 ici de la trend, hein. Vous vous rappelez, on l'a vu hier matin. On avait ces 2 imbalances M15, comme souvent le prix va chercher l'extrême, l'imbalance extrême. On prend, ce niveau cassé et en face, il y a cette imbalance. C'est pour ça qu'elle était intéressante et c'est ça qu'on a été, travailler. J'aurais évidemment aimé qu'on aille chercher le discount, hein, de cette trend-là, mais néanmoins, apparemment, ça a suffi, cette imbalance, pour aller clôturer, chercher, nos equal highs, ceux que les fameux qu'on avait repérés hier matin et regardez, on les a pris pendant, l'Asian. Alors ça, je vais mettre le graphe à jour, mais c'est important quand on prend, le plus haut de la veille au moment de l'Asian, c'est un signe haussier. On l'a pris de peu, on a clôturé quand même, au-dessus, donc c'est valable. On va voir maintenant ce qui se passe et on va mettre les graphes à jour. Donc sur CFD, le gap d'ouverture de début de journée, vous le tracez évidemment entre la clôture d'hier et l'ouverture de cette nuit. Vous avez l'Asian. Ici, j'ai pris le Francfort comme hier. Pourquoi? Parce que le marché est déjà ouvert. Hein, évidemment, il ouvre à 8 heures et nous, on en a besoin pour faire, pour faire la matinée sur le DAX. Donc on a clôturé à ce niveau-là et on a ouvert à ce niveau-là. Ensuite, on va tracer, donc j'ai tracé avec, les heures de trading où apparaît l'Asian. J'ai tracé mon prêt à minuit ici. On peut voir que le premier gap, là, tout est connecté. C'est pas trop beau parce qu'il y a pas de volume, c'est normal, hein, c'est les futurs, mais là, on a notre premier gap. Donc celui-là, je vais le laisser encore une fois, je teste cette théorie. J'aime bien tester les concepts et faire des statistiques. Et nous avons donc notre gap, notre prix d'ouverture, notre première imbalance. On va marquer le 8h30 et on va voir où se situe le 8h30 par rapport à l'open. Pour le moment, ce qu'on peut voir, si on prend un petit peu de hauteur, c'est qu'on a ouvert en gap baissier. Donc le prix, à un moment ou à un autre, devrait fermer ce gap-là. On va faire notre analyse maintenant. Donc l'état des lieux en grande unité de temps, où sommes-nous? On voit qu'on n'a toujours pas clôturé le gap d'ouverture début de semaine. Sur CFD, oui, les heures de trading électronique lissent le prix, hein. Sur CFD, si vous regardez, on a été chercher le niveau en bas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce gap-là. Et sur Futures, pour voir le vrai prix, ce qu'il a fait. Pour l'instant, on est en gap haussier, impulsion haussière, et à droite, vous voyez, vous vous rappelez les 50% de cette petite trend-là. Voilà, elle est là sur la droite. Donc, on voit qu'on l'a cassé, évidemment, mais on l'a cassé sans y revenir. On a cassé le vrai niveau qui nous intéresse, nous, c'est celui-là, c'est le plus haut de jeudi 13 février. C'est ce plus haut-là. Pourquoi? Parce qu'on était en range, on a pris le bas et le haut de cette fourchette et ici on a pris le bas et ensuite on a cassé à la hausse. Donc voilà, ce niveau-là nous dit: «Je suis haussier, maintenant je peux redescendre en discount ou sur le premium pour repartir». Donc attention, quand on a, à droite en H4, hein, on a créé un plus haut, un plus haut, un plus haut. À chaque fois, on a des imbalances avant, hein. Là, celle-là, on est venu la chercher et avec la mèche, on est venu chercher ce market shift ici. Donc là, en H4, on repasse en ordre de trading électronique pour voir la prise du plus haut de la veille, puisqu'évidemment, on ne peut pas le voir sur Futures, puisqu'on n'a pas eu de bougie imprimée pendant la nuit. Donc, impulsion baissière, on ferme cette imbalance ici, mais attention, il y en a deux,
et même 3 hein, avec celle d'en dessous, mais on n'arrive pas pour le moment à clôturer sous le point médian de la précédente. Et là, c'est le fameux market shift qu'on est venu chercher. Donc impulsion haussière en H4, pas d'imbalance, ça résiste évidemment, ça manipule. On voit juste qu'on a cette impulsion haussière et regardez ce volume imbalance là qu'on a été chercher sans réussir à le fermer. Donc vous savez, le volume imbalance, à la différence des imbalances, quand on clôture en dessous, on les enlève. Les imbalances deviennent d'inversion. Ça, une fois qu'elles sont fermées, les volumes, ils sont fermés. On les enlève, c'est fini. Donc, on va être obligé de passer en petite unité de temps pour voir si on a des imbalances et ce que nous propose le prix. Cette nuit, on a pris le plus haut d'hier sans réussir à clôturer au-dessus. On aurait clôturé au-dessus, c'était un signe fort baissier. Là, pour l'instant, en H4, ce n'est pas un choche. En M15, on a clôturé au-dessus du plus haut d'hier, en H aussi, si vous allez voir. Et ça, c'est le volume imbalance. Regardez, ça correspond à cette zone ici et qui correspond aussi au plus bas de l'Asian. Donc, on est en de trading électronique. Là, c'est notre gap d'ouverture. Donc, officiellement, on n'a pas pris le plus haut d'hier. Hein. C'est vraiment c'est sur CFD. Et on a ce niveau qui nous tend les bras, le plus bas de l'Asian. Donc, pour aujourd'hui, on peut considérer, puisque nous ne sommes pas allés chercher ces niveaux-là, que ça, c'est 2 choses. Soit c'est une première intention baissière, on me dit attention, quand je commence à faiblir, on prend le plus haut, on peut refaire un excès, avoir un BPR. Vous savez les BPR, c'est comme ça avec la grande imbalance qui est de suite comblée après une prise de liquidité. Ça normalement ça fait des inversions d'imbalance très puissantes. Donc on peut aller très bien faire ça au-dessus. On marquera évidemment nos projections comme on l'a fait hier quand on a cassé ce niveau-là. Eh bien, on pourrait les marquer sur ce plus haut ici et ce plus bas. Voilà, avec nos paliers à franchir, on pourra le faire si on arrive à vraiment clôturer dessus. Ce que je voudrais, moi maintenant, c'est, comme hier, on a vu les niveaux pertinents où le prix va s'appuyer. On a, regardez, ça c'est les hauts et bas de session, comme c'est puissant. Là, on a retracé cette imbalance. On l'a fermé. Là, il est devenu d'inversion. On a fait ce range-là, et moi, ce que je voudrais, c'est un range de continuation. Pourquoi? Ici, j'ai mon petit reversal. Voilà, là, j'ai mon premier range. J'en voudrais bien un deuxième et faire quelque chose au-dessus de plus net. Plus net, c'est-à-dire, là, vous le savez, ça, pour moi, il y a beaucoup de stop loss au-dessus, il y a beaucoup de liquidité au-dessus. J'ai un big short là-dessus, en général, vous le savez, il part sans moi. Ce que je voudrais, c'est que si on doit se retourner, qu'on ait une grosse impulsion et qu'on ferme proprement. C'est-à-dire que ici, il aurait fallu que cette impulsion-là soit dans l'autre sens. Et là, je me serais dit, bon, mais là, bon, on l'a pas encore eu, donc on ne sait pas combien de temps vont durer les ranges. On sait juste que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on prenne le bas. Quand on sort d'un range, par exemple le range de l'Asian, on a une fausse course. Regardez, on a pris le haut et boum, on est parti à la baisse. Bon, ben ici, on n'est pas encore sorti du range. On va aller voir si on a pris ce plus bas ici. Vous voyez, on a juste, c'est presque des equal lows. Donc, on va voir comment on va les traiter. Sur quel niveau? Donc, hier, on a créé ce plus bas ici et on a cassé à la hausse. M15 à droite, on a un choche. On peut placer notre Fibo. On voit que le prix est redescendu chercher le point médian, l'équilibrium de ce range. On n'a pas réussi à casser à la hausse et on peut très bien aller chercher l'OTE ici, ou alors, comme on l'a vu, hein, se clôturer en dessous ce lot ici et puis aller chercher des autres niveaux. Donc ici, on n'a pas d'imbalance, tout est connecté. On a cette petite imbalance ici qui a été fermée, qui joue un petit peu le rôle de support et résistance. Et ensuite, on a plus rien. Hein. Tout est connecté. Donc cette imbalance d'inversion, je la rajoute pas sur mes graphes. On a notre prix d'ouverture de minuit qui est à ce niveau-là et notre gap d'ouverture qui fera très bien l'affaire. Donc ce qu'on veut voir nous, c'est maintenant qu'on a pris l'Asian Low, c'est si on arrive à retracer entièrement notre gap d'ouverture de début de semaine et si une fois qu'on est là, on arrive à rester au-dessus pour monter. Ce n'est pas encore fait.
je vous le rappelle, hein, ce volume imbalance HTF et au-dessous de nous, plus rien, jusqu'à ce bas ici. Donc le bas, c'est les 22 889. Je vais surveiller, puisque je n'ai pas d'imbalance, le point médian de cette mèche-là, les 22 910, et le point médian, évidemment, de celle-là. J'aimerais bien qu'il corresponde à ce niveau-là, parce que c'est un market shift. On l'a cassé. Donc les 22 878, voilà. Ça, c'est mes petits niveaux, mais attends, on peut très bien tout casser, hein, pour aller, on l'a vu, finir le travail. Néanmoins, on n'oublie pas qu'on a cet OTE pardon, qui a pas été pris. Est-ce que le 50 suffit? Je ne sais pas. Là, on a une impulsion baissière, un gap d'ouverture baissier. Donc en résumé, on n'a pas confirmé ici en H4 à gauche par une impulsion qui laisse une imbalance. On est en résistance, on est en manipulation. On a cette grande en M15, cette grande imbalance d'inversion qui peut nous faire penser que le prix peut continuer. M15 à gauche, M1 à droite. Cette imbalance ici, son point médian, correspond à l'OTE. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas, de point d'appui, hein, sous la forme d'imbalance. À ce moment-là, on a vu que le prix était entièrement manipulé. Ce qui peut bloquer, c'est notre, ici, là, sur l'Asian Low. Voilà, notre volume imbalance HTF. Donc attention, ça veut dire quoi? Que si on casse, si on clôture en dessous cette Asiane, on peut très bien aller chercher la liquidité suivante. Donc on l'a vu, hein, sur mon lot ici, sur le point médian, c'est les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. Donc attention, on va voir où le prix de 8h30 se trouve, s'il est en dessous la midnight ou au-dessus, et si on a un setup baissier pour faire comme hier, hein. Peut-être que c'était encore une fois une première intention et qu'on va finir le travail aujourd'hui, ou peut-être que ça va suffire. Perso, j'aimerais bien qu'on ait, si ça continue à la hausse, qu'on ait une réaction sur ce volume imbalance là, celui-là. Mais néanmoins, c'est mal barré. Vous voyez qu'on est, on n'est pas réussi, hein, à vraiment rester au-dessus de ce niveau. Il y a beaucoup plus de bougies baissières que de bougies haussières depuis hier soir. On va voir ce que ça nous dit, mais je vais encore une fois attendre le 8h30. Et s'il est sous le minuit, ça sera encore un signe en faveur d'une chute. Je vous rappelle qu'ici, jusqu'à ce niveau-là, des 22 876, on n'a que dalle. D'accord? Notre TE ici, mais ce n'est pas un order block. Il n'a pas créé d'impulsion ni d'imbalance à M15. Ce n'est pas un order block. Ici, c'est l'open d'hier, hein, c'est pour vous montrer que j'aime bien vraiment savoir juste avant l'open où nous sommes et ce que nous dit le prix. Hier, à 8h25, nous étions là, et ouais, on a vu ce reversal, mais regardez, on avait ce niveau-là, cette imbalance. C'est après qu'on a été vraiment nous créer un setup juste au moment de l'open. Donc, soyez patient. Si vous ne voyez rien dans les médias, c'est qu'il n'y a rien pour vous. Et souvent, quand vous commencez à vous dire ouais, je suis perdu, quelques minutes après, on a un setup assez clair. Donc, si vous ne voyez rien, c'est que ce n'est pas encore le moment. Et si le prix part sans vous, ce n'est pas grave. Ça vous donne une direction. Il suffit d'attendre un retracement pour rentrer. Mais c'est pas grave. Vous ne ratez pas de trade. Vous apprenez. Des setups comme dit ICT, il y en a tous les quarts d'heure. Donc, pas de faux mots. Attendez de voir quelque chose qui vous intéresse. Je vous retrouve encore toute la matinée sur le Discord et ensuite je serai disponible aussi sur Discord toute la journée de vendredi.